Et il y a une concurrente de Scandal qui en a profité pour prendre la poudre d'escampette. Et finalement, le même scénario que dans le tour précédent, on avait eu Malou Aysen. Une tentative, malheureusement, isolée. Attention là. À Soeren. Ah oui. Est-ce qu'elle a crevé? Soeren, oui. Ouais, Elle a crevé, effectivement. Pour arrière. Ça peut changer la course. Et voilà les pavés, et voilà l'accélération, encore une fois. Hein. C'est très très clair comme exercice ici. Et là, l'écart va fondre, évidemment. Ouais. Alors qu'on peut quand même prendre le bas-côté. Hein, ouais, sur ce ici, premier oui, tronçon. mais il va y avoir un endroit où il faut sortir parce qu'on n'a pas tondu. Et venir sur les pavés, il y a toujours un petit risque. Voilà, Sarah Sonnemans a compris, elle ne va pas trop insister. Ben, c'est l'occasion, c'était l'occasion pour elle de se montrer. Alors qu'on a une fameuse accélération, encore une fois, qui allonge ce peloton. Il fallait s'en douter, hein, celles qui n'ont pas envie d'attendre le dernier passage où on joue tout ou rien et qui n'ont peut-être pas les qualités de sprinteuses, qui ne veulent pas véritablement frotter, doivent tenter quelque chose maintenant. Attention, là ça casse. Ça se relève. Ça peut être intéressant là. Avec on a quasiment qui s'est retourné, là la seule représentante de l'équipe Lotto selon moi dans ce premier peloton. Une Lotto, 2 pour DD Group, 2 Carbon Bike si j'ai bien vu, il y a du S-Cycling. Exactement, 5 même chez Walker Vessel, c'est quand même un groupe qui fait une très très bonne affaire là. Ah. Ça pourrait être le bon coup, hein, Gérard. Je pense que la course est lancée cette fois-ci. Avec Kuipers. Ouais. Qui se demande vraiment ce que sa coéquipière a pu faire. Ouais, elle est fâchée là sur Olna Kulinic, l'Ukrainienne. Parce que c'est elle qui a ramené tout le monde au final. Regroupement, effectivement. Ah là là, tactiquement c'est moyen ça. Oui. Et si on discute trop longtemps, on va voir encore un paquet revenir. Pas laisser de cassure. Ouais, et il y en a une. Je pense que c'est Kulinic qui est en légère difficulté. Avec Hendricks qui a bien réagi mais qui doit laisser aller. Attention, attention. Elle pourrait s'échapper à 2. Et Phoenix de Koenig est piégé. Vera Tillemann et Femke Beuling. C'est un sacré duo, hein, ça roule devant. Hein. Je me demande si c'est pas Kuipers qui sortait. Ah, et voilà. Voilà, qui va tout ramener. Et cette fois-ci, on est parti vraisemblablement pour un sprint si on parvient à s'accrocher. Alors, Kuipers, facile. On a l'impression qu'elle n'a pas trop forcé pour rejoindre... Quelle course en tout cas de cette formation. C'est assez impressionnant à voir. On rappelle que c'est une équipe de D4. Hein. Oui. Et on est sur une classe 1. Oui, et aussi l'impression d'être très à l'aise. Hein. Elles sont 4 chez Phoenix. Le dernier kilomètre, c'est complètement désorganisé et c'est un tout petit peloton qui va se présenter dans la dernière ligne droite de ce Grand Prix de Scalabel qui va succéder à Chiara Consoni. On n'a eu que des gros noms au palmarès de cette épreuve. Et on va avoir de nouveau un sprint, mais là, ça s'annonce quand même assez indécis. Il faut se placer maintenant. Ouais, là, il faut frotter. Scarlett Soeren qui va faire tout le boulot toute seule, j'ai l'impression. Attention, parce qu'elle va prendre du vent là où elle est. Phoenix de Koenig. Bon, c'est Kuipers qui va emmener. Oui, avec Kulinic dans la roue. Avec, ça sera pour Langenbarg hein, qui va faire le sprint. Kuipers s'est relevé. Soeren reste quand même malgré tout très très bien placé. Le sprint est lancé avec Langenbarg qui lance. Soeren qui a du mal à prendre le dessus. Elle va être battue et c'est Stockmann qui vient s'imposer.
Ici, on ne la voit pas encore. Elle Absolument. apparaît maintenant. Voilà. Et on est à 100 mètres de la ligne maintenant, 50. Sortie sur la fin et qui fait 2. C'est Vandenbulk qui ferait 2. Peut-être, oui. Difficile de voir avec cet angle-là. Ah, là on va être fixé. Vandenbulk, effectivement, qui va faire 2. Devant Kuipers, je pense. Est-ce que c'est Kuipers? Non, c'est Langenbarg. Ouais. Voilà le top 10. 3 Belges dans les 4 premières. C'est pas mal du tout. Avec la confirmation de la 4e place de Dina Scavone. Danick Brahms, 6e. Grace Lister pour Ace Cycling. 2 concurrents dans le top 10.